Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une pratique d'une trentaine de minutes. Vous aurez besoin d'une brique, une ou deux briques et éventuellement une sangle, mais ça peut être aussi une ceinture ou même un t-shirt que vous prenez dans la longueur. Voilà, on se retrouve sur le tapis, donc mettez votre petite playlist si vous aimez pratiquer en musique. Et on va pouvoir se placer donc sur le tapis. Prenez votre posture stable et confortable. C'est avec une petite pratique dynamique et on finira un peu avec des étirements plus doux vers la fin. On dépose les mains sur les genoux, on fait 3 grands cercles vers l'arrière avec les épaules. On respire bien, puis 3 grands cercles vers l'avant, vers l'intérieur. Au dernier cercle, on garde les épaules près des oreilles. Inspirez. Et expirez, on laisse tomber les épaules complètement vers le sol. Encore 2 fois comme ça, on inspire. On monte les épaules un peu plus encore. On prend plus d'air dans la poitrine. Et à l'expire, on relâche vers le sol. Et dernière fois, inspirez, montez les épaules. Et à l'expire, on laisse tomber vers le sol. Et vous pouvez fermer les yeux. Juste pour prendre le temps d'arriver, de connecter à votre énergie du moment. Comment est-ce que vous vous sentez là maintenant? Et déposez votre attention sur les bruits autour de vous, dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Si vous pratiquez à l'extérieur, peut-être le bruit des oiseaux, le bruit des feuilles, du vent. Et laissez votre attention aller de bruit en bruit. Et puis commencez de ramener l'attention sur vous, sur votre corps, comment le corps est dans l'espace. Le haut du corps, le bas du corps, l'espace que le corps prend dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et commencez d'amener le calme à l'intérieur du corps. Écoutez le mouvement de l'air qui rentre dans le corps par les narines, qui vient gonfler la poitrine puis le ventre. Et sur les expires, on relâche le ventre, la poitrine et écoutez le son de l'air sortir du corps par les narines. Puis gardez le corps complètement relâché, les épaules qui tombent vers le sol. Vous pouvez maintenant poser votre intention, votre Sankalpa pour cette pratique. Aujourd'hui, de quoi avez-vous besoin en ce moment? Ça peut être le mot sérénité, le mot force, le mot persévérance, ou ça peut être une phrase, je m'accueille comme je suis, j'accepte les circonstances de ma vie, ou je lâche prise, je choisis de lâcher prise. Prenez ce qui résonne avec vous. Et quand vous avez votre intention, on va prendre une grande inspiration par le nez, gonfler la poitrine. Et expirez par la bouche, on souffle, on relâche. Laissez partir cette intention dans l'air et tout autour de vous. On peut commencer avec le son Om pour connecter nos énergies ensemble, peu importe quand vous pratiquerez, quand vous regarderez cette pratique. On va chanter le son Om sur la deuxième inspire. On y va, inspirez par le nez. Expirez par le nez, on relâche. Inspirez pour Om.
Vous savez, le silence après Om. Et tout doucement, vous allez pouvoir cligner des yeux pour revenir à vous et à l'espace autour de vous. Vous pouvez enlever le coussin, la brique sous les fessiers. On va commencer debout aujourd'hui. Donc, placez-vous au centre de votre tapis, les pieds à largeur de hanche. Et on va commencer par un petit mouvement de shaking. Donc, vous pouvez bien relâcher les bras le long du corps et commencer d'amener le mouvement au niveau des jambes. Donc, le mouvement part plutôt des genoux et vous laissez tout le reste du corps bouger allègrement. Vous relâchez les épaules, le bassin. Commencez voilà, on relâche. On imagine des petits ressorts au niveau des genoux et on shake, on shake, on shake, on secoue. On secoue tout ce qui s'est passé dans la journée ou dans la nuit, selon à l'heure à laquelle vous pratiquez. C'est une pratique vraiment qui va être bien pour n'importe quand. Et on continue. On relâche le bassin, les hanches, les épaules. Vous pouvez même souffler, expirer par la bouche ici. Prendre de grands inspires, de grands expires. Donc là, les talons dans cette version restent sur le sol, mais si vous sentez que vous pouvez encore plus relâcher en décollant les talons, allez-y. On a encore 5 respirations. On amène un peu plus d'énergie. Tout ce que vous avez. Et à la fin des respirations, tout doucement, vous pourrez ralentir le rythme pour retrouver une posture stable, les pieds à largeur de hanche. Fermez les yeux un instant. Laissez bien tomber les épaules vers le sol. Et juste sentez ce qui se passe dans le corps. Toute l'énergie qui redescend ici vers les pieds, vers le sol. Et avec votre prochaine inspire, rouvrez les yeux. On va déposer les mains sur les hanches, écarter les pieds un peu plus larges que le bassin. Et on va commencer avec des petits cercles avec les hanches. Et vous pouvez agrandir le sens de ces cercles. Et on va changer le sens. Donc on commence un peu plus petit et vous pouvez amener un peu plus d'énergie, un peu plus de dynamisme et d'amplitude dans le mouvement. Et prochaine inspire, on revient ici au centre. On va amener le bras gauche au-dessus du bras droit et attraper juste au niveau de l'épaule ici. Gardez bien l'épaule gauche relâchée. On étire ici le bras reste tendu. On respire à l'arrière de l'épaule gauche. Et prochaine inspire, on change de bras. Moi, j'ai le micro, mais allez-y. Donc, on garde l'épaule droite cette fois bien vers le sol. On tire le bras droit, on étire l'arrière de l'épaule droite. Et prochaine inspire, on relâche ici. On va juste faire des petits cercles avec les poignets. Donc vous pouvez connecter le dos des mains ensemble et amener ici les doigts vers l'avant, vers l'intérieur, puis changer les cercles. Et en même temps qu'on fait ces cercles, donc continuez à faire ces cercles, on va prendre appui sur la jambe gauche, décoller ici la jambe droite et on va ouvrir la jambe droite vers l'extérieur. On fait des petits cercles avec la hanche. Puis avec les mains ici, essayez de changer le sens des cercles. Ça peut demander un petit peu de synchronisation. Ok, super. Prochaine inspire, on repose le pied droit dans le sol. On change de jambe ici, donc des grands cercles avec la hanche droite. Et vous pouvez juste garder le dos des mains connectés ensemble et envoyer les coudes ici vers le sol. On continue d'amener un peu de mouvement au niveau des hanches.
Super. Et prochaine inspire, on repose les pieds dans le sol. Venez vous placer à l'avant de votre tapis, les paumes de main tournées vers l'avant. On inspire, levez les bras vers le haut et vers le ciel. Et à l'expire, on ouvre les bras de chaque côté, on plonge vers l'avant. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Et à l'expire, posez le bout des doigts dans le sol et envoyez la jambe droite à l'arrière du tapis. Déposez le genou droit dans le sol. On décrochette les orteils du pied arrière. Et on inspire, on redresse. Et on va amener ici le menton vers la poitrine. Donc vraiment, on allonge ici au niveau de la nuque. Vous pouvez déposer les mains sur les hanches ou relâcher les bras le long du corps. Et on va aller vers l'avant. Donc vers l'avant, comme si la tête était très lourde ici et qu'elle était un peu attirée vers le sol. Vers l'avant, vers l'avant. Et prochaine inspire, on ouvre. Ici, on envoie les hanches vers l'avant du tapis, les épaules ouvertes. Et on revient. Et encore. On amène la tête vers le sol pour déposer le ventre sur la cuisse gauche et ouvrir. Ici, on essaye de créer une petite vague, vous avez compris. Peut-être un peu plus rapidement. On peut garder les mains sur les hanches. Le dos du pied droit ici est dans le sol. Il peut nous aider pour garder la stabilité. Et une dernière vers l'avant. Et on revient au centre. Déposez la main droite dans le sol. Tendez le bras gauche vers le ciel. Petit twist, on peut décoller le genou droit hors du sol ou le garder dans le sol. Et 3 grands cercles avec le bras gauche. Et prochaine inspire, on va garder le bras gauche vers le ciel, l'épaule gauche au-dessus de l'épaule droite. Ouvrez un petit peu plus encore. Et à l'expire, on va ramener ici la main gauche à l'intérieur du bras droit en direction de la cuisse droite. Et encore à l'inspire, on renvoie le bras gauche vers le ciel. Et à l'expire, la main gauche vers la cuisse droite. Si jamais ça devient intense avec la jambe, vous pouvez arrière, hein, vous pouvez déposer aussi le genou droit dans le sol si besoin. Et prochaine inspire, on revient ici avec la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Déposez le genou dans le sol. Tout le monde cette fois, on décrochette les orteils du pied arrière et on amène la main gauche sur le genou gauche. On va pousser le genou gauche vers l'extérieur et on ramène le genou vers l'intérieur. Donc juste ça, des petits mouvements. On vient donc sur la tranche externe du pied gauche quand vous poussez la jambe vers le côté. N'hésitez pas à aller un peu plus loin hein, aussi. Peut-être tourner le buste légèrement vers la gauche, même regarder vers l'arrière du tapis. Dernière. Et prochaine inspire. On revient au centre. La main gauche à l'extérieur du pied. On crochette les orteils du pied arrière. Décollez le genou droit hors du sol et envoyez votre jambe gauche à l'arrière du tapis. On est dans notre planche. Donc, les orteils bien ancrés dans le sol. Je pousse mes briques ici vers l'arrière du tapis, mais restez dans votre planche. On reste pour 5. Prenez vos appuis. Pour 4, aspirez le nombril vers la colonne. Baissez les hanches. Pour 3, 2, 1. Expirez, déposez les genoux dans le sol. On décrochette les orteils des pieds à l'arrière et on vient déposer la poitrine dans le sol. Inspirez dans le cobra, les mains au niveau des côtes. On serre les coudes vers l'arrière. On peut connecter les gros orteils ensemble. Regardez loin devant. Et à l'expire, on relâche vers le sol. Les mains sous les épaules. Poussez le sol. Crochetez les orteils à l'arrière. Et notre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Premier chien tête en bas. On prend le temps d'arriver. On repousse bien le sol. Les paumes de main bien ancrées ici à l'arrière. On peut plier légèrement dans les genoux. Et prochaine inspire, on va tendre la jambe droite vers le ciel. Dans le chien à 3 pattes, on peut monter sur les orteils du pied gauche. Expirez, pliez la jambe droite et amenez le pied droit à l'avant du tapis. À l'intérieur de la main droite, montez sur le bout des doigts, déposez le genou gauche dans le sol. Si vous avez besoin d'un coussin couverture sous le genou, allez-y. Et inspirez, on redresse. On peut placer les mains sur les hanches. Puis, même chose ici de ce côté, donc on va amener le menton vers la poitrine et on va aller vers l'avant. Donc on plonge vers l'avant et à l'inspire, on plie dans la jambe avant et on redresse. Ici, en ouvrant
les épaules. Et encore. Donc, continuez ce mouvement. Juste. On continue, on continue. Vraiment, n'hésitez pas à aller loin devant pour sentir aussi votre cuisse gauche s'étirer, s'allonger. Et encore une dernière fois. Super. Et prochaine, inspire, déposez la main gauche ici dans le sol, levez le bras droit vers le ciel, crochetez les orteils arrière, décollez le genou gauche hors du sol et 3 grands cercles avec le bras droit. On ouvre bien ce bras droit. Et prochaine inspire, on revient ici au centre, ouvrez un peu plus la poitrine et à l'expire, on va passer le bras droit ici sous le bras gauche en direction de la cuisse gauche, peut-être toucher et encore. On renvoie le bras droit vers le ciel et on ramène la main droite en direction de la cuisse gauche, on touche peut-être. Si besoin, on dépose le genou gauche dans le sol, sinon on reste ici encore. Dernière fois, inspirez. Et à l'expire, on dépose le genou gauche dans le sol, la main droite sur le genou droit et on va pousser le genou vers l'extérieur. À l'expire, ici sentez cette ouverture dans la hanche gauche et à l'inspire, on revient à l'intérieur. Donc on pousse très légèrement, on est sur la tranche externe du pied droit. Et on continue ces petits mouvements. On peut aller un peu plus loin à chaque fois. Peut-être regarder vers l'arrière du tapis. Super. Dernière fois, ici, vers la droite. On pousse. Et prochaine inspire. On revient ici au centre. Amenez la main droite à l'extérieur du pied droit. Crochetez les orteils du pied arrière. On décolle le genou gauche hors du sol et on revient à l'avant du tapis. Inspirez pour Ardha Uttanasana. Le dos plat. Et expirez vers le sol Uttanasana. Inspirez, pliez les genoux, lentement déroulez la colonne et levez les bras vers le ciel. Et on revient ici avec les paumes de main ensemble en face de la poitrine. On va juste faire un petit cycle d'ondulation de la colonne. Donc, comme on a fait juste avant sur le sol dans notre fente, donc on va vers l'avant ici. Et à l'inspire, on ouvre les épaules, on ouvre la poitrine. Et on revient. Ici, menton, poitrine, on ouvre les épaules, on envoie les fessiers vers l'arrière, on creuse dans le dos et on revient ici. On garde les genoux bien fléchis et à votre rythme, pas besoin que ce soit parfait. Juste des petites ondulations, on essaie de sentir la colonne, de se faire du bien. Vous pouvez fermer les yeux. Et on garde notre équilibre, les pieds bien ancrés dans le sol. Prochaine inspire, on revient ici au centre. Dans notre posture de la montagne, les paumes de main tournées vers l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras vers le haut et vers le ciel. Et expirez, ouvrez les bras de chaque côté, plongez vers l'avant. On relâche vers le sol. Inspirez pour Ardha. Et expirez, plantez les mains dans le sol. Envoyez la jambe droite, puis la jambe gauche à l'arrière du tapis. On vient dans notre planche. De nouveau dans la planche. Cette fois, on peut décoller le pied droit hors du sol et faire un petit tap vers la droite et revenir au centre. Juste ça. Si besoin, vous pouvez déposer le genou gauche au sol pour prendre l'option en gardant donc l'engagement au niveau du centre du corps. On reste encore pour 5, pour 4, 3, 2, 1. Prochaine inspire, on revient dans la planche. On repousse le sol au maximum et on dépose les genoux dans le sol. Petit chaturanga, on garde les coudes serrés vers les côtes comme dans une pompe. Et à l'inspire, on ouvre. Ici, vous pouvez décoller les genoux hors du sol ou les garder dans le sol. Chien tête en haut, expirez. Envoyez les fessiers vers l'arrière et vers le ciel. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspire. On va monter sur les orteils et dérouler la colonne. Donc, on enroule d'abord le bas du dos, le milieu et le haut du dos. On revient dans notre planche. Cette fois, même chose avec la jambe gauche. On décolle le pied gauche et petit pas sur le côté, petit tap en gardant, en essayant de ne pas bouger le reste du corps.
On reste pour 5, pour 4, 3, les mains bien ancrées dans le sol, les bouts des doigts qui pressent. 3, 2, 1. Expirez, on revient au centre, on dépose de nouveau les genoux dans le sol et un petit chaturanga, les épaules au-dessus des poignets, on plie les coudes comme dans une pompe et on ouvre les épaules, expirez, renvoyez les fessiers vers l'arrière en gardant, en essayant de garder le bas du dos, garder le bas du dos creusé, posture de l'enfant et inspirez, menton poitrine, on arrondit dans tout le dos pour rapprocher les hanches, le bassin du sol. On revient ici dans le chien tête en haut et on repart vers l'arrière avec le bas du dos creusé toujours. Donc, ces petits mouvements vers l'avant. On arrondit dans le dos, chien tête en haut. On ouvre bien, on peut même ouvrir la gorge ici. Elle expire. On creuse dans le dos pour envoyer les fessiers vers l'arrière. Cette fois, restez ici à l'arrière. Écartez un peu plus les genoux l'un de l'autre. Et on amène les mains à l'extérieur du tapis. On relâche la tête vers le sol. Et on étire tout le côté gauche. Gardez bien l'épaule gauche vers le sol. Et prochaine inspire, on revient au centre. On revient ici et à l'expire de l'autre côté, les deux mains à l'extérieur sur la gauche. On relâche le front et l'épaule droite se rapproche du sol. Et prochaine inspire, on revient ici au centre. Les mains au centre. On va déposer les avant-bras dans le sol. En gardant le dos creusé, on va glisser, glisser, glisser vers l'avant et amener le ventre et le pubis sur le sol. Garder les orteils crochetés à l'arrière. Et on va décoller les genoux du sol pour venir dans notre planche sur les avant-bras cette fois et amener un peu de mouvement dans cette planche. Donc les coudes, les épaules plutôt dépassent les coudes. Quand vous allez vers l'avant, on est vraiment sur le bout des orteils et gardez le centre du corps bien engagé. Les pieds à largeur de hanche, vers l'avant. Encore pour 5, pour 4, 3, 2, 1. Prochaine inspire, on revient au centre et on va déposer les genoux dans le sol et on décolle les genoux. Et encore, dans le sol et on décolle. Juste ça, on travaille vraiment le centre du corps ici, le bas des abdos notamment. Mais on garde aussi les coudes et les avant-bras qui pressent le sol. On s'éloigne du tapis, on éloigne les épaules du sol. Encore pour 3, 2, 1. Et à l'expire, on dépose tout le ventre dans le sol. On vient dans notre sphinx. On prend un sphinx un peu plus écarté. Ici, avec les mains à l'extérieur du tapis. Enfin, presque à l'extérieur du tapis. Les deux mains ici bien ouvertes. Et on contracte les fessiers pour décoller un tout petit peu les coudes. Ou si vous sentez que vous êtes un peu plus ouverte, allez-y. On reste 2 respirations ici. Continuez de bien contracter les fessiers. Donc, les mains sont ouvertes vers l'extérieur, les doigts vers l'extérieur. Et terminez tranquillement votre expiration. On a le dos des pieds dans le sol. Et tout doucement, on repose les coudes, les avant-bras. On amène le front sur les mains à l'avant du tapis. Et on relâche. Vous pouvez basculer le bassin de chaque côté. Et avec votre prochaine inspiration, décollez le visage, ramenez les mains sous les épaules, posture de l'enfant. On écarte les genoux vers l'extérieur et on dépose le front dans le sol. On relâche tout le bas du dos. Ça doit être assez agréable après cette petite posture d'ouverture de cœur. Prenez encore 2 respirations ici.
Et prochaine inspire, redressez ici le visage, ramenez le corps vers l'avant, on marche vers l'avant. Amenez les pieds d'un côté pour déposer les fessiers dans le sol. Et on va placer les pieds à largeur de hanche, le bassin donc bien dans le sol. On va ouvrir les bras vers l'extérieur en cactus en serrant les coudes vers l'arrière. Et à l'expire, on va enrouler dans tout le dos, rapprocher les bras l'un de l'autre. Menton poitrine, on dépose le bas, le milieu et le haut du dos dans le sol. On va garder la jambe gauche tendue vers l'avant et on va ouvrir la hanche droite. Donc on fait glisser ici le pied droit dans le sol pour faire un grand cercle et refermer le cercle, refermer la jambe droite vers la jambe gauche. On retend la jambe droite vers l'avant et de nouveau on fait glisser le pied droit ici dans le sol pour rapprocher genou poitrine et on retend la jambe vers l'avant. Donc un peu ce que vous avez fait au début du cours quand on était debout et quand on faisait ces petits mouvements avec les poignets en même temps. Donc encore un grand cercle ici. Prochaine inspire, on va changer de jambe. On plie la jambe gauche cette fois. On fait glisser le pied, alors plutôt vers l'extérieur. Et on ramène le genou gauche vers l'intérieur. On retend la jambe gauche vers l'avant. Et de nouveau. Juste pour sentir cette articulation de la hanche. Un cercle. On finit. Et prochaine inspire, on va rester ici avec le pied gauche dans le sol. Amenez le pied droit et connectez les plantes de pied ensemble. On va ouvrir les deux genoux vers l'extérieur et on reste juste pour 3 respirations ici. Vous pouvez prendre un mudra avec les mains. Donc le triangle en connectant les pouces et les index ensemble et placer le triangle sur le bas-ventre. Et avec votre prochaine inspire, on peut refermer les jambes. Vous pouvez amener les mains à l'extérieur des cuisses, puis décoller les pieds du sol. Ouvrez les bras de chaque côté, paume de main dans le sol, et laissez basculer les genoux de chaque côté. En revenant toujours au centre. Quand vous revenez au centre, assurez-vous d'avoir les genoux juste au-dessus des hanches. Et vous pouvez accompagner ce mouvement avec la tête. Quand vous avez les genoux à gauche, vous pouvez regarder vers la droite. Et inversement. Et prochaine inspire, on revient au centre. Happy Baby, on attrape l'extérieur des pieds. Vous pouvez tendre vos jambes ici si c'est accessible éventuellement ou attraper vos orteils. Balancer une dernière fois à droite et à gauche. Et avec votre prochaine inspire, on revient au centre. On va lâcher les pieds pour reposer les pieds dans le sol et tendez les jambes vers l'avant du tapis. On relâche les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Écartez les bras, écartez les jambes. Si vous avez des choses à placer sur vous pour vraiment vous permettre de relaxer un petit peu plus, n'hésitez pas. Ça peut être une brique ou ça peut être des coussins à l'arrière des genoux. On relâche tout le corps, plus aucune tension. Profitez de ce moment pour vous. Shavasana.
doucement, ramener la conscience dans la respiration. Une grande inspire, grande expire, dans le souffle et dans le corps en bougeant le bout des doigts,